Hey, salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Comme vous avez pu le voir au titre, on se retrouve pour un nouveau tutoriel permettant de mettre un mode menu sur une PS3 normale qui n'a donc pas de jailbreak. C'est un tutoriel que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur ma chaîne, mais à chaque fois je vous mets un nouveau mode menu et là aujourd'hui c'est le cas. Pour ceux qui voudraient se demander quel est le mode menu de cette vidéo, c'est tout simplement le mode Anonymous que je vous ai déjà présenté en une vidéo spéciale. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez savoir si vous en avez envie ou pas. De toute façon, pour ceux qui l'auraient pas remarqué, il y a un gameplay en fond qui vous présente vite fait le mode manager. Alors avant de commencer le tutoriel, j'ai pas mal de choses à vous dire et de conseils à vous donner. Alors premièrement, il faudra absolument récupérer toutes vos sauvegardes sur une clé USB avant de réaliser la manipulation. C'est très important parce qu'à un moment vous devrez formater votre PS3 et si vous récupérez pas vos sauvegardes, vous allez tout perdre et vous devrez tout recommencer dans les jeux en mode histoire. Ensuite, moi je vous déconseille d'aller en ligne, mais si vous avez envie de le faire, c'est comme vous voulez, mais si vous vous faites bannir, je ne serai en aucun cas responsable. Et donc pour réaliser le tutoriel, il vous faudra un ordinateur, une clé USB formatée en FAT32, les fichiers qui se trouvent dans la description, donc le mode menu et le tutoriel écrit, une PS3 et GTA 5. Moi perso j'ai plus rien à ajouter, je pense que vous connaissez les risques de bannissement etc, les bases etc. De toute façon si vous avez des questions, venez me les poser sur Twitter, j'essaierai de répondre à un maximum d'entre vous. En espérant vraiment que ce tutoriel vous plaise, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à partager la vidéo. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, allez ciao. Donc là on se retrouve pour la partie du tutoriel, donc suivez-la bien et n'oubliez aucune étape parce qu'elles sont toutes importantes et obligatoires. Vous avez normalement téléchargé le mode menu, vous allez donc vous retrouver avec une archive WinRAR là où vous l'avez téléchargé. Le nom du fichier commence par bless 1.26 et le nom du mode menu. Il va donc falloir ouvrir l'archive WinRAR et à l'intérieur vous allez retrouver un dossier PS3 et un fichier texte changelog. Vous allez simplement glisser le dossier PS3 dans votre clé USB et une fois que le fichier de plus de 2 Go sera bien copié sur votre clé USB, il ne suffira plus que de la mettre dans le port droit de votre PS3. On se retrouve donc maintenant sur la PS3, vous avez bien mis la clé USB dans le port droit de la PS3, vous allez aller dans paramètres système, utilitaire de formatage et là vous allez formater le stockage système à l'aide d'un formatage rapide. Ça va prendre quelques instants, il va falloir patienter à chaque fois qu'il y aura un chargement de ce genre dans le tutoriel. Vous allez ensuite faire X pour redémarrer le système. La play va donc redémarrer, il ne reste plus qu'à nouveau aller dans paramètres système. Une fois dans paramètres système, il va falloir aller dans utilitaire de sauvegarde, donc c'est juste en dessous du formatage. Ici vous allez mettre votre curseur sur restaurer, il faudra bien avoir mis la clé USB dans le port droit de votre PS3 et là vous allez cliquer donc sur restaurer, vous allez faire oui. Ensuite il y aura votre clé USB, vous cliquez dessus et normalement il y aura un fichier GTA 5, vous allez le choisir, vous allez faire OK et oui et là il va y avoir un nouveau formatage donc il faudra patienter encore une fois, puis il va y avoir un écran noir et votre PS3 va redémarrer. Ensuite vous allez appuyer sur la touche PS et normalement vous allez faire oui et il y aura un chargement, vous allez faire X une fois la restauration terminée. Votre PS3 va une dernière fois se réallumer. Vous allez maintenant faire OK pour que la base de données soit reconstruite. Donc dans la vidéo les chargements sont en accéléré, c'est normal si vous ça prend plus de temps. Une fois votre PS3 a redémarré, il y aura différents utilisateurs qui ont été créés, vous n'en faites pas attention, vous allez vous connecter sur votre utilisateur principal, vous allez maintenant dans la catégorie jeux et vous supprimez les données endommagées qui se sont créées. Vous allez maintenant dans l'utilitaire des données sauvegardées et je vous conseille de recopier votre sauvegarde de GTA 5 ou d'en prendre une qui est à 100% terminée. Une fois cela fait, il ne vous reste donc plus qu'à lancer le jeu GTA 5, à réaliser l'installation, ce qui prendra quand même quelques minutes et enfin vous aurez les modes menus dans le jeu. Une information très importante, c'est que je vous déconseille totalement d'aller en ligne avec ce mode menu parce que vous pourriez être banni et donc ne plus pouvoir jouer en ligne. Un autre point important, c'est que c'est normal si vous n'arrivez pas à jouer en ligne avec vos amis et que vous tombez seulement avec des modeurs, c'est parce que votre fichier de mise à jour a été modifié. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur Black Ops 3 ou sur GTA 5. Allez, ciao!